Shalom de nouveau, Frère Gatsby, gloire soit rendue au Seigneur encore pour tout ce que j'ai pu manger ce soir. Je suis satisfait. Amen. Mais j'ai une petite question que je vais éclaircir seulement bien. Oui. Là où, dans l'Apocalypse 19, si je ne me trompe pas, au verset 10, là où vous avez dit que, comment on appelle, Jean, l'ange dit à Jean de ne pas se prosterner, qu'il est son compagnie de service. Vu que vous nous avez fait, vu que Gabriel, c'est le Seigneur, et à l'instant, c'est le Gabriel qui parlait avec Jean. Mais vu que Gabriel, c'est le Seigneur, maintenant que Jean veut se prosterner devant le Seigneur, pourquoi le Seigneur dit à Gabriel, ne te prosterne pas, je suis ton compagnon de service. D'accord. Alors, ce que tu dois d'abord méditer dans cette scène, c'est que l'apôtre Jean était le disciple préféré du Seigneur. Ça, c'est la première chose. L'apôtre Jean était rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, par le Saint-Esprit que nous avons, nous discernons les esprits. C'est l'Esprit du Seigneur en nous qui nous donne la capacité de discerner l'Esprit qui est devant nous. Maintenant, ici, Jean se prosterne devant cet Esprit. Parce que pour lui, cet Esprit, c'est Dieu. Et si on commence à lire ce chapitre depuis le premier verset, tu vas comprendre que c'est celui qui parle, dont Jean veut se prosterner. Mais c'est le même qui dit à Jean, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et qui était au service sur cette terre? Notre Seigneur Jésus-Christ. Car il dit ce jour-là, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites bien, parce que je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Faites de même pour vos frères. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà pourquoi il lui a dit cette écriture. Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Nous sommes à l'œuvre. Adore Dieu. Et Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit à Jean, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, si tu lis dans ce chapitre, dans son entièreté, tu comprendras que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle avec Jean. Tout simplement. D'accord, mon frère. Moi, c'était juste pour, c'était juste pour avoir l'éclaircissement. Pourquoi, vu que c'est le Seigneur qui est à l'instant et le Seigneur dit encore à Jean, ne te prosterne pas, je suis ton compagnon de service. Donc, je voulais un peu l'éclaircissement sur cette partie-là. Oui. Parce que moi, je n'ai pas bien compris. Ça marche. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, pour ceux qui ont peut-être aussi encore cette zone d'ombre, je vous invite à lire dans son entièreté Jean chapitre 19 et vous allez comprendre que ce n'est que le Seigneur qui parle avec Jean tout au long de ce voyage-là. Voilà ma sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom. Allô? Allô, allô. Bonsoir frère Gatsby. Shalom, bonsoir. S'il te plaît, j'avais une préoccupation. Je me suis tout posé cette question. Je voudrais savoir si tous les apôtres de Jésus se sont baptisés. Bien sûr. Quand je parle jusqu'à... comment vous appelez désolé, j'ai un coup de mémoire. On l'appelle celui qui a créé Jésus. Est-ce qu'il s'est aussi baptisé? Celui qui a fait quoi?
celui qui a trahi Jésus. Qui, Est-ce que Judas c'est Iscariote? Yeah, exactement. Thank you. Oh, Merci. oh, oui. Bon, ok, je suivais un de tes podcasts le matin et tu disais dans le podcast que lui, il n'aura jamais le salut. Oui. Mais dans d'autres podcasts aussi, tu dis que le salut ne se paye pas. Donc là Oui. aussi, je suis un peu très, très confus parce que si lui, il s'est baptisé, ça veut dire que quel qu'en soit ce qu'il a fait, il ira toujours au ciel. Bon, maintenant, et ce matin encore, tu as dit quelque chose de différent. C'est ça qui me... Je voudrais que tu m'éclaircisses un peu dessus. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Simon le magicien a-t-il pris son baptême? Je suis pas un très grand liseur, donc... Il faut lire, il faut beaucoup lire. Si vous ne lisez pas et que vous écoutez seulement, vous serez un peu perdu. Alors, il faut savoir que dans cette vocation, il y a ce qu'on appelle l'ivraie. L'ivraie prend aussi son baptême. Mais l'ivraie ne recevra jamais le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi d'ailleurs, le jour de la Pentecôte, est-ce que Judas était parmi les 12? Non. Voilà donc pourquoi Simon le magicien, quand tu lis, il a cru. Il a reçu le baptême pour le pardon de ses péchés, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Parce que les fils de la perdition ne recevront jamais le sceau de Dieu. Tout simplement. Voilà, Bon. mon frère. Ok, c'est bon. Tu peux me donner certains versets pour Actes mieux- chapitre 8. Tu peux lire Actes chapitre 8 à partir du verset 9. Et tu comprendras. Ok, merci beaucoup, mon frère. Sois béni. L'ouvrier mérite sa nourriture, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alors, tu as été touché par la parole, le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, Galates 6:6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne sommes pas de Dieu, ce qu'on nommera Samuel, le mois sera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, celui-là. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, mon frère, car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois abondamment béni. Shalom. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole, et le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à Galates chapitre 6:6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne sommes pas de Dieu. Ce qu'on nommera semer le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, celui-là, si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole, et le Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, Galates 6:6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on nommera semer le moissonnera aussi, corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Shalom. Alors, je prends une dernière question. Shalom frère Yannick. Shalom.
Shalom frère Yannick, shalom, vous m'entendez? Là, je vous entends, shalom. Vraiment, je tenais d'abord à te dire merci vraiment pour la parole propagée. Et vraiment que le Seigneur vraiment te remplisse toujours de l'intelligence et de la sagesse afin que nous soyons toujours nourris. Amen. J'ai une petite préoccupation, s'il te plaît, frère. Ma préoccupation, c'est, les Écritures disent, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne... Allô? Oui. Tu m'entends, frère? Je ne t'entendais plus, là je t'entends. Ok. Donc je disais que les Écritures disent, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. N'est-ce pas? Oui. Moi j'aimerais savoir, s'il te plaît, c'est quoi avoir l'esprit de Christ? En gros, c'est le don qu'on reçoit, soit le don de guérison, le don de vision, ou c'est quoi au juste, selon les Écritures? S'il te plaît. Alors, nous allons lire les Écritures. Je prends ici Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 au verset 1. Il est écrit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La liberté. Et lorsqu'on parle de la liberté ici, on fait référence à la grâce. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, en d'autres termes la loi. Okay. Verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. La circoncision fait partie de la loi. Donc si vous vous faites circoncis, dans l'alliance que Dieu a fait dans la loi avec Abraham, en d'autres termes, Jésus ne vous sert à rien. Ok. Donc cela ne veut pas dire que non, si tu veux faire circoncis, ton fils ou ta fille, ton fils qui vient de naître, voilà, ça n'a rien à voir avec ça, puisque la circoncision est faite aussi par rapport à l'hygiène. Maintenant, en ce qui concerne la loi, Dieu l'a donnée comme étant signe de l'alliance. Voilà. Verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Donc, on ne prend pas les éléments de la loi pour justement voilà, laisser les autres. Parce qu'il y a des gens, ils prennent les choses dans la loi, telles que la dîme, ça fait partie de la loi. Circoncision. Donc tout ça a été lié aussi au temple. Alors Paul dit que tu ne peux pas prendre une chose dans la loi et laisser l'autre. Voilà donc pourquoi ceux qui pratiquent aussi la dîme sont aussi déchus de la grâce. Jésus-Christ ne vous sert à rien. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Voilà pourquoi aucun apôtre n'a prélevé la dîme. Voilà. Continuons, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons. Par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité, l'amour, la saine doctrine. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Bah oui. Parce que le fait qu'il ne prêchait plus la circoncision, qui est une œuvre de la loi, bah, le monde du Sénégal, en d'autres termes, c'était un pharisien,
On voulait donc le tuer, le lapider. Les embûches des Juifs, notamment, si vous lisez Actes chapitre 23, vous retrouvez ça là-bas. Verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu, puisqu'il prêche la croix, l'apôtre Paul. La croix. Et la croix est une abomination pour les Juifs. Voilà, pour eux, ils n'ont pas cru en ça. Ok. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Donc vous comprenez ce qu'on appelle retranchement. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. La liberté ici, c'est la grâce. C'est son langage. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ça veut dire que les gens qui pensent que comme Jésus est mort pour nous, et ainsi de suite, alors maintenant, on peut vivre dans l'impudicité comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. Paul nous dit non. D'ailleurs même, aucun enfant de Dieu qui a réellement cru en Christ ne peut recevoir la règle de la doctrine, recevoir le baptême d'eau pour le pardon de ses péchés, recevoir le Saint-Esprit et avoir l'engouement de vivre pour ces choses encore. Non, c'est pas possible. Parce que, voilà, croire au Seigneur par la grâce, la prédication de la grâce, c'est justement renoncer aux œuvres mortes de la chair. C'est avoir ce zèle-là. C'est ce qu'on appelle la repentance aussi. C'est-à-dire, tu te détournes de ces choses. Tu n'as plus l'engouement de ces choses. Donc, c'est l'état d'esprit d'un enfant de Dieu qui a réellement cru. Mais celui qui prétend avoir cru et est toujours zélé pour les choses du monde en se disant que bon, comme Jésus est mort pour nos péchés, donc il fait ses calculs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait ses équations pour se complaire dans le péché. Ça veut dire que celui-là a toujours aimé le péché. Il a toujours aimé se vautrer dans la saleté, voilà, dans l'impudicité, ainsi de suite. Pourtant, tout vrai enfant de Dieu, justement, n'a plus de zèle pour ces choses. Au contraire, il les fuit. Et même lorsqu'il tombe, il n'est pas bien. Ouais. Donc, Paul rappelle donc cela. Alors, oui. Il continue en disant, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton frère comme toi-même. En d'autres termes, il parle de l'Église. Car l'Église, c'est Jésus. Maintenant, l'Église, c'est un corps, le corps du Christ. Alors, dans ce corps, il y a des membres. Voilà pourquoi on nous appelle membres du corps de Christ. Ok. Maintenant, chaque membre dans le corps a une fonction. Alors, nous voyons selon la nature que si ma main gratte la tête, la main rend service à tout le corps. Si le pied marche, le pied rend service à tout le corps. Si le genou se plie, le genou rend service à tout le corps. Donc, tous les membres de notre corps sont utiles pour l'autre. C'est ce qu'il nous dit comme pensée. Voilà donc pourquoi tu aimeras ton frère comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns et les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voilà pourquoi l'Église, vraiment, il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. L'Église est un seul corps, une seule langue, un seul esprit, une seule pensée. On ne peut pas être dans le même corps et être divisé. Voilà. Maintenant, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. S'ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fussiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, donc par rapport à ta question, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes qu'on appelle aussi des cabales, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Donc examine déjà ces choses en toi. L'amour, la joie en Christ, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Oui, la loi est sainte, nous dit Paul dans Romains chapitre 7. La loi est sainte. Le commandement est bon, juste et le commandement est saint, juste et bon. Donc la loi n'est pas contre ces choses, ok? Maintenant il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, donc le baptême d'eau. Ok? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc tu ne peux pas dire je vis par l'esprit, mais on voit des choses contraires en toi. Voilà pourquoi dans l'église, ceux qui ont le Saint-Esprit marchent toujours par l'Esprit de Dieu. Ils ne méprisent pas les prophéties. Ils ne murmurent point. Ils sont toujours conduits par les recommandations du Seigneur. Ils sont un. Parce qu'ils marchent justement par cette foi-là. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une envie ne cherchons pas une vaine gloire. Et en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est en Christ, mais qui est jaloux de sa sœur, qui est jaloux de son frère en Christ. C'est quelqu'un qui est en Christ, calomnie son frère. Ça, ce sont les signes d'une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, voilà, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter en nous, conformément à Romains chapitre 8, verset 9, que je complète, Romains 8, verset 9, il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, celui qui a l'Esprit de Christ appartient à Christ et marche avec ses fruits pour plaire au Seigneur. Il ne se complaît pas dans les faiblesses de la chair. Voilà, malgré que oui, là c'est vrai, la chair est faible, mais nous ne nous complaisons pas en nous rassurant nous-mêmes que de toute manière la chair est faible et tout. Donc ceux qui sont dans cette attitude n'ont pas la volonté d'abandonner leur mauvaise vie. Vous voyez? Mais celui qui reconnaît que la chair est faible. Mais Paul a dit, je crée durement mon corps. Voilà, je ne le fais pas parce que c'est ça qui va me sauver. Je sais que je suis déjà sauvé, mais je veux marcher dans le modèle de Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors je m'efforce à être comme Jésus était quand il était sur la terre. Celui-là, Dieu le voit. Dieu voit sa volonté. Celle-là, Dieu le voit. Dieu voit sa volonté. Et Dieu le secoue, la secoue par son esprit. Parce qu'elle a déjà la volonté. Elle ne s'apitoie pas en se disant que, non, de toute manière, la chair est faible. Il ne s'apitoie pas en se disant que, bon, de toute manière, la chair est faible. Dieu nous a déjà pardonné. On marche. Ça veut dire que celle-là ou celui-là a le zèle de la vie, justement, qui ne confesse pas, voilà, le temple du Seigneur. Parce que ce temple, justement, c'est le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, donc notre corps ne nous appartient plus. On ne peut plus faire de notre corps ce que nous voulons. Donc notre culte est voué au Seigneur par l'Esprit déjà. Donc nous devons rester dans les mœurs de se dire que non, Jésus habite en moi. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Même si je suis attiré, bien évidemment, ma chair est faible. Je suis attiré, mais que le Seigneur me donne la force de me détourner parce que je ne veux pas faire ça. Dieu habite en moi et je ne veux pas saluer le corps de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne cette capacité de nous dépouiller complètement, de haïr les faiblesses justement de la chair et voilà, de chercher cette avec niaque, avec détermination à plaire au Seigneur tous les jours de notre vie. Tout simplement.
Amen. Voilà. Amen. 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 Vraiment, merci. Merci. Merci beaucoup, frère. J'ai Que bien Dieu te compris. bénisse. Très, très bien compris. Ah, Amen. merci. Shalom à toi. Shalom. Donc, le Seigneur a préparé ces choses d'avance pour nous. Je vais lire ça. Nous sommes ici dans le livre d'Éphésiens 2:10. Il dit, je prends même à partir du verset 4, car Dieu est riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ceux qui sont réellement de Dieu, le Seigneur a préparé ces bonnes œuvres d'avance pour que tu les pratiques sur terre, après ta conversion. Voilà, donc tout est dit, vous avez entendu, alors exercez-vous à cela. L'apôtre Pierre, il me semble, disait, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Voilà, que le Seigneur vraiment nous aide tous et qui nous donne cette capacité, cette niaque, cette détermination de vouloir tous les jours lui être agréable. Notre corps ne nous appartient plus. Voilà, notre corps appartient au Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas de manière aisée faire ce que nous voulons de ce corps-là. Il ne nous appartient plus. Notre corps qui nous appartenait, c'était le corps qui n'était pas encore entré dans l'eau du baptême. Mais dès lors que tu as pris ton baptême, si réellement ton baptême a été conforme à la sainte doctrine et que tu es réellement un enfant de Dieu, alors sache que ce corps ne t'appartient plus, c'est le corps de l'esprit. Ce corps est encore utile à son maître. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Nous sommes arrivés à la fin. Il est exactement 20h à Paris. Et vraiment, j'espère que vous avez été édifiés tout au long de ce live, que vous avez été richement bénis, parce qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction, si ce n'est la parole de Dieu. Car il est écrit dans leur décresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole les a délivrés. Le manque de science n'est bon pour personne. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors lorsque tu as la connaissance, ma soeur, mon frère, tu es vivante en Christ. C'est ici, Apocalypse 3, 18, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. La richesse ici, c'est la connaissance. Ça n'a rien à voir avec les biens en banque. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta dignité ne paraisse point. Le pardon de tes péchés. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Oui, la clairvoyance dans les Saintes Écritures. Et c'est par là que tu portes du fruit. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Tu ne peux que porter du fruit si tu as compris la parole. Si tu ne l'as pas compris, tu ne peux pas porter du fruit. Alors la compréhension ne vient pas de nous, mais de Dieu. C'est lui qui la donne. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors que sa miséricorde te soit toujours répandue.
Et puis, je reste, voilà, disponible pour ceux-là qui ont été vraiment touchés et qui veulent justement s'engager, prendre le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Je vous reste disponible. Et puis, que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie, vous bénisse. Et prenez toujours un temps après les lives de prier, même 1 minute, de remercier le Seigneur pour les choses qu'il vous a permis d'entendre, car cela enrichit votre sainte vocation à laquelle vous avez été appelé. Et que le Seigneur soit glorifié. Moi, je vous retrouve demain, si Dieu nous fait grâce, de vous ramener, me ramener vers vous afin de toujours remplir mon ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous de moi dans vos prières, vraiment. Et que le Seigneur m'amène encore dans les dimensions les plus élevées, les plus célestes de sa parole, tel que Paul le disait dans Colossiens chapitre 4. Et je termine par là. L'apôtre Paul disait, Colossiens 4, au verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Oui, c'est Dieu qui ouvre les dimensions les plus élevées de la parole pour que nous y accédons. Et cela passe aussi par vos prières. Souvenez-vous donc de nous, comme Paul en son temps, sollicite l'Église de prier pour lui afin que Dieu l'amène encore dans la compréhension la plus élevée. Voilà. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Voilà, que Dieu vous bénisse, et sur ce, je vous dis shalom. Je vous remercie encore, vraiment, tous ceux qui ont vraiment tapoté. Nous sommes à 211 cas. Franchement, vous avez tapoté, vous avez... Voilà, vous vous êtes prêté à l'exercice, vous n'avez pas arrêté de tapoter. Et vraiment, gardons ce rythme. Et nous sommes, waouh, 426 partages. 436. Ouais, 436 partages. Ouais, vous avez partagé, peut-être la personne qui a reçu ce partage a écouté et a été édifiée grâce à toi. Donc, nous sommes tous ouvriers avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, je vous dis shalom.